C'est niché en Bretagne et ce lieu, c'est un lieu hors du commun. Dans nos détours de vacances, je vous propose de nous arrêter chez Tonneau. Tonneau, vous écrivez ça T-O-2-N. Comment on appelle ça O, mais il y a une... Ouais. Ah, mince, j'ai oublié... Loisir. Non, la virgule. Mince, je sais plus comment on dit. L'apostrophe, pardon. Oh, bah, dites donc, Laurence, perds mes mots. Donc, Tonneau, donc T-O-2-N, apostrophe O. Oh là là. Il va falloir que j'aille me coucher, moi. Loisir, où l'on peut passer une nuit à la finlandaise. Et vous l'avez entendu, Philippe est à nos côtés, puisque c'est lui qui nous propose de découvrir Tonneau. Bonjour, Philippe. Bonjour. Comment ça va? Oui, très bien, merci. Philippe Coty. On arrive en fin de saison. Ouais, gérant de Tonneau. Alors, je voudrais qu'on prenne le temps, Tonneau Philippe. Loisir, tout simplement. Voilà, Tonneau Loisir. On va prendre le temps de découvrir le concept. Est-ce que vous pouvez nous parler d'ailleurs de ce concept un peu particulier, Tonneau Loisir? Alors, c'est un concept, comme vous le disiez, scandinave. Hein, c'est-à-dire que ce sont des hébergements insolites qui viennent de Scandinavie. Donc, on a des quotas, donc qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes, 4 personnes. Et nous avons également des tonneaux. Donc, ils ont vraiment la forme d'un tonneau. Et tous les hébergements, en fait, sont équipés de bains nordiques qui viennent de Scandinavie. Donc, les bains nordiques. Donc, chacun a son petit bain privatif. Et le bain, l'originalité du bain, en fait, il est chauffé au bois. Donc au bois, et nous on les met en chauffe dans l'après-midi, et quand les clients arrivent, les touristes, et ben le bain est chaud pour passer la soirée dedans à une eau à 38-39 degrés. Comme dans les pays du Nord ou comme en Islande, effectivement. Ouais. Il n'y a pas les bulles par contre, ce qu'on appelle des bains nordiques. Non. Voilà, les Scandinaves, il ne faut pas leur parler de bulles. Eux, ne jurent que par les bains nordiques, il ne faut pas leur parler de jacuzzi. Hein. C'est l'écologie, donc c'est chauffé au bois, il n'y a pas d'électricité, enfin voilà. Oui, alors après, ils ont une géothermie qui leur permet aussi, mais c'est chauffé au bois plus la géothermie. On est à Pleumeur-Baudou, dans le 22, donc dans les Côtes d'Armor. Ouais. On est non loin de la mer. Tout à fait, on est le plus proche, est à 3 km, on est tout proche du littoral, et tout proche de la station balnéaire phare des Côtes d'Armor qui est Perros-Guirec. Donc on est à 10 minutes de Perros-Guirec. Quand on voit sur votre site Tonneau Loisir, donc Tonneau Loisir, il n'y a pas d'apostrophe là, vous avez compris, sur le site internet TO2NO Loisir collé avec un S.com, on voit ces tonneaux, c'est assez incroyable. Vous les avez fait venir comment? En fait, ils sont arrivés d'une pièce. Alors, la petite histoire, j'ai fait connaissance d'un Finlandais qui a une société qui vit en France et qui fait de l'importation d'hébergements légers. Et donc, ils sont arrivés sur camion. Alors, c'est assez impressionnant quand ils sont arrivés. Et ils étaient d'une pièce. Donc, ils ont été portés et ensuite posés puisqu'on est sur de l'hébergement léger. Et donc, ils sont arrivés d'une pièce, oui. C'est assez impressionnant sur les semis. Mais pourquoi vous avez eu cette envie de ce type d'hébergement et pas d'autres hébergements un peu plus classiques ou un peu plus franco-français, je dirais là, une petite maison, une petite cabane Ouais, en fait, il y a beaucoup aujourd'hui. L'insolite, c'est énormément développé en France. Les Français sont assez friands. Et c'était justement de faire quelque chose de différent. Et donc on a fait vraiment le concept avec la rencontre du Finlandais, et je suis parti finalement sur un concept scandinave. Alors on a un espace sauna jacuzzi dans les quotas, on a ce qu'on appelle un quota grill aussi, c'est un barbecue, ce sont des traditions scandinaves. C'est un barbecue à l'intérieur et vous avez une tablette, vous pouvez manger autour du feu, donc qui est mis à la disposition de la clientèle. Ouais, c'est vraiment un joli concept. Alors, évidemment, là où on va vous rejoindre, on peut être accueilli dans ces fameux tonneaux ou les quotas, comme vous les appelez, K-O-T-A, avec ce bain nordique. Quel est le ressenti des clients depuis que vous avez ouvert et depuis qu'ils viennent vous retrouver? En fait, comme on est niché en pleine nature, on est vraiment... c'est très arboré, on a beaucoup d'arbres, etc. Donc ça fait vraiment un petit domaine où ils sont à l'écart de tout et hors du temps quelque part. Et en fait, ils apprécient énormément. Donc déjà, quand on a des familles avec des enfants, forcément, ils sont très sensibles aux cabanes. Et c'est surtout ce qui apporte le gros plus, et c'est le bain scandinave. En fait, ils découvrent le bain scandinave, ils passent la soirée dedans.
L'avantage par rapport à un jacuzzi, certes, il n'y a pas de bulle, mais il n'y a pas de bruit, donc on est proche de la nature. Et le bain nordique, alors ça, ils sont séduits complètement. C'est excellent. Ouais. Et ils découvrent, même pour des gens qui me disaient qu'ils avaient un jacuzzi, ils n'en veulent plus. Parce que, en fait, il y a un silence, ça permet vraiment de se détendre. Hein. Et l'hiver, on les met à 40 degrés pratiquement parce que la température extérieure est plus fraîche. C'est tout l'intérêt, en fait, du bain scandinave. Après, vous avez quand même un sauna aussi, et un jacuzzi également, quand même. Hein. Voilà. C'est pour ceux qui préfèrent les bulles. Il y a des massages, il y a des soins, il y a tout un espace bien-être qui est proposé. Oui. Et puis surtout, on va aussi pouvoir profiter de la belle région avec pas mal d'activités aux alentours. Oui, et puis surtout... nous, on est ici, cette partie-là est connue pour sa côte de granit rose, forcément. Ouais. Donc, c'est unique en France. Donc, nous, on a beaucoup de voyageurs pendant toute la saison qui viennent surtout pour aller voir cette fameuse côte de granit rose qui est à 10 minutes en voiture. C'est magnifique. Oui, je pense que là, Et puis dès que la météo le permet, hein, le GR34 est un des plus beaux sentiers de randonnée de France. On peut faire tout le tour de la belle Bretagne et c'est vraiment un joli rendez-vous. On voulait vous mettre en avant, Philippe Coty, vous qui êtes de Tonneau Loisirs. Donc je rappelle à tout le monde, rendez-vous sur votre site internet pour mieux vous découvrir, en plus de l'émission de Sud Radio. Tonneau, T-O-2-N-O, L-O-I-S-I. tonneauloisirs.com. On vous embrasse et on vous souhaite une belle fin de saison. Merci à vous. Allez, à bientôt. À bientôt. Ouais. Au revoir. Allez, dans quelques instants, je vous l'avais annoncé, on va quitter la Bretagne, on file du côté de la Corrèze et on va se mettre à table.